Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. Bonsoir. Alors là, il faut juste que j'essaye de me retrouver le nom du monsieur que je reçois. Harriman. Voilà, Georges Harriman, bonsoir. Bonsoir. Et blague à part, je disais que, Georges Harriman, il y a une chose qu'on n'a pas discutée depuis que on a l'occasion d'échanger sur ce plateau, c'est pourquoi aujourd'hui l'individu ne cherche plus le moyen de créer une activité, un emploi. Qu'est-ce qui fait que, et je ne vais critiquer personne, pas plus les patrons, ceux qui sont en recherche d'emploi, je ne critique personne, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'y croit plus? Parce que tout est fait pour le démoraliser, tout est fait pour le maintenir dans sa position. Oui, mais là, Ça, on change de sujet. Non, non, je vais être beaucoup plus carré que ça. Je veux dire que demain, avant, les choses ont changé, hein, et je ne vais pas faire la leçon sur des postures. Je veux dire, avant, quelqu'un allait à la pêche, prenait 2 ou 3 anguilles, se mettait sur le bord de la route et vendait ses anguilles. D'accord? Oui. Pareil pour les guêpes, pareil pour tout ce qu'on veut. On avait le temps, on avait encore le cadre aussi, de faire ces petits boulots qui n'étaient pas déclarés, mais qui rapportaient un peu de moyens. On pouvait aller vendre 2 ou 3 morceaux de songe chez les voisins. On met dans un panier un peu de songe, un peu de manioc, un peu de patate. On mettait sur la tête. On allait vendre des produits. On allait gagner un petit 4 sous. Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le Réunionnais que je suis ou le Réunionnais que vous êtes, est-ce qu'il serait capable de mettre un panier sur sa tête pour aller vendre un produit local? Oui, il est capable. Mais avec la politique d'assimilation qu'on lui impose, si, il faut entendre la raison. Je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi il a plus la volonté de faire, parce qu'il est empêché de faire. Je suis d'accord. Je ne vais pas revenir là-dessus, à cette posture-là. Pour moi, il faut le dire. Mais à quel moment nous avons perdu la croyance en nous? À quel moment on n'y croit plus en nous? À un moment où c'est important, je me rappellerai, c'était en 88. Là où on a commencé à verser le RMI, c'était là que les gens ont renoncé à se mettre en avant, ils sont se laissés vivre dans des trucs comme ça. On est d'accord sur un point, Georges Harriman, c'est qu'il y a des gens, ils ont besoin d'avoir le RMI ou le RSA. Ils ne pourront jamais, à la rigueur, trouver un travail, ils ne pourront jamais faire quelque chose, ils ne sont pas dans cette perspective-là. Mais il y a des gens qui sont dans la perspective de pouvoir trouver un travail. Il y a des gens qui sont dans la perspective de pouvoir faire quelque chose. Parce que le système a évolué, parce que... Dans le mauvais sens. D'accord, dans le mauvais sens. Oui, le mauvais sens qu'elle a tué toute l'émancipation de l'individu. Georges Harriman, j'essaye juste de vous demander à quel moment nous allons faire fi d'un système qui a périclité, qui a failli. À quel moment nous allons nous dire que qu'importe que le système ne soit pas bon, qu'importe que le système nous a fait du mal, qu'importe que le système nous a appris à devenir assistés. Mais le temps est passé imparti pour que j'explique tout ça. Parce que moi, dans ma réflexion, moi, je commençais par d'abord nos responsables politiques locaux. Parce que eux, avant, il y avait une idéologie. Il y avait une idéologie qui dit on va défendre la Réunion. Maintenant, il n'y a plus d'idéologie. Chacun se bat pour un statut. Et ça, il faut prendre en compte. Ça a un rôle important sur la mentalité des gens. Parce que si celui qui a le pouvoir en face ne fait plus rien pour vous encourager, vous êtes toujours en position d'attente de celui qui est en haut. Georges Harriman, pourquoi faut-il attendre que les politiques nous encouragent? C'est eux qui mènent le bateau. Comme tu viens de dire tout à l'heure que le créole a plus la volonté. D'abord, il faut avoir la volonté, il faut avoir les moyens. Il n'y a pas de moyens. Quand il fait un truc qui est un peu illégal, il est condamné, il est en prison, soit il faut respecter par les normes, soit avec tout ce qu'on a mis en place, ton problème d'assimilation par rapport à la métropole. Maintenant, tu fais un truc chez toi, tu fais un cobuage, un fumé, tu gênes le voisin, ça c'est gênant.
Maintenant, tu es pris le moustique. T'as tout. Non, il faut prendre l'histoire comme ça. Non, non, Prends l'histoire. non, Tu vends des poissons sur le bord de la route. Ah, c'est pas dans les normes, il faut laisser ça comme ça, comme ça. Et avant, personne, le créole a été empoisonné par les poissons qui vendent sur le bord de la route. Hein. Parce que poissons aux fruits. Hein. J'ai souri, c'est pas pour ça. J'ai souri parce que c'est quelque chose qui va faire sourire Georges Hariman. Est-ce que le fait que les politiques ne font pas leur travail, est-ce que ça décourage Georges Hariman dans ce qu'il a envie de faire? Non, moi je me bats. Non. Je veux que Georges Hariman réponde à la question. Georges Hariman, je ne pas des politiciens. Mais les politiciens ont le pouvoir de bloquer tout. C'est ça qui est gênant. Pourquoi Georges Hariman est d'accord sur une posture et pourquoi cette posture-là ne peut pas se répéter? Si Georges Hariman habite à Saint-Jean, par exemple, va voir le maire pour voir un endroit, pour faire une activité, le maire dit à Georges Hariman, non, lui, il n'est pas question, il est contre moi, je ne donne pas. Même si ça existe, je ne donne pas. Voilà une des raisons pourquoi on ne peut pas avancer. Parce qu'il y a une politique de... Georges Hariman, je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette posture-là. Non, mais ça veut dire que derrière, Georges Hariman ne va rien faire parce que le maire ne l'a pas voulu lui donner le terrain. Ah, ben au contraire. Quand il ne donne pas le terrain, il me donne la force d'aller plus loin, de pousser. Alors pourquoi l'ensemble de ce que nous sommes ne montre pas cette envie de dire qu'aujourd'hui, on nous met des barrières, on nous dresse des murs, on met des freins? Parce qu'on a mis en place à La Réunion une société de lamentation. On passe notre temps à lamenter, à pleurnicher, au lieu de mettre ensemble pour aller de l'avant. C'est ça que je dis à mes collègues réunionnais. Il faut peut-être aujourd'hui oublier cette vie d'attendre que ça vienne, que bon, on va m'aider le matin. Il faut se prendre en main la responsabilité. Ce que je me tue à dire depuis des années, et encore plus cette année, puisque j'ai mis en place un système de actualisation des droits, parce qu'il faut connaître les droits pour avancer. Donc j'ai mis en place un système pour que les gens soient les droits pour qu'ils puissent avancer. Et c'est vrai que, avant de parler de chômage, à Réunion, j'ai toujours dit, il faut d'abord définir c'est quoi. Quand tu parles de l'activité, du travail et de l'emploi, c'est pas la même chose. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'activité. Ouais, c'est pas la même chose. Quand je parle d'activité, je veux dire, quand on a on a 10 mètres carrés de terrain, 2 sur 5 ou 3 sur 3. D'accord? On a 10 mètres carrés de terrain. On peut faire une planche de bread, on peut faire une planche de salade. Oui. Je veux dire qu'on n'ait pas les moyens d'avoir un travail, c'est une chose. Mais qu'on n'ait pas les moyens de prendre une pioche, de retourner la terre, de mettre 2 grains ou 3 grains de maïs dans un trou pour que... Il y a une différence entre l'activité et voilà, avoir un emploi. On est d'accord là-dessus. Mais ce que tu dis pas, c'est qu'il faudrait aussi que celui qui a le terrain a la volonté de le mettre à disposition de ceux qui n'y a pas. Je parle de ceux qui ont l'occasion d'avoir une maison à terre, d'avoir un petit bout de terrain autour. Je parle de ça seulement. Il faut l'encourager. Voilà. Il faut l'encourager. Et on fait tout pour le décourager. On fait tout. Tu vas commencer un potager chez toi, tu vas commencer à occuper un potager. D'abord, il faut que tu te justifies ton existence. Tu es convoqué à tel endroit. Tu vas chercher à manger pour tes enfants. Si tu n'as pas d'argent, tu vas chercher à manger pour tes enfants. Donc, il y a tout un système qui est mis en place pour te défendre, de te prendre en main. Et c'est ça que le Réunionnais ne peut pas faire. Georges Hariman, nos parents avaient des difficultés. On a grandi dans des situations qui n'ont pas été simples. Et il n'y avait pas plus que ça. Et il fallait planter, il fallait arroser, on n'avait pas les moyens. Ne serait-ce que pour acheter un bonbon coco de 10 centimes à l'époque, on n'avait pas les moyens. Mais tu accuses qui là? Qui a mis le biberon dans la bouche de Réunionnais? J'accuse personne. Je pose la question. Oui. Et moi je dis, je pose la question. D'accord, on a mis un biberon dans la bouche des Réunionnais. Oui. Et on ne veut pas le retirer. Parce qu'il rend service. À quel moment? D'accord, mais je ne veux pas qu'on touche à quoi que ce soit. Je veux juste que quelqu'un qui a une maison à terre, qui touche le RSA ou pas, qui a des revenus de transfert, pourquoi il ne se dit pas que là, malgré tout, il a un petit bout de terrain, il peut faire quelque chose? Je ne touche pas. Mais je comprends, tu veux dire, mais d'abord, il faut que tu prennes en compte, là où on est assis aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que l'individu, parce que quand il va planter un truc, il faudrait penser d'abord c'est l'argent pour acheter les graines. D'abord, il faut penser à payer l'eau qui est chère pour arroser.
il faut qu'il entretient, et quand on va entretenir son terrain, son potager, il va dire, monsieur, vous avez une semaine de stage à faire, tel endroit, vous avez 15 heures à faire la commune, hein, il faut que vous allez faire 15 heures. Donc il faut voir aussi les bons côtés et les mauvais côtés. C'est vrai que l'envie est là, parce que moi j'ai vu, hein, je connais des jeunes qui sont prêts à se sacrifier, même à faire bénévolement un truc, mais ils ne peuvent pas le faire parce que la loi l'interdit, parce qu'il y a un article qui dit non. Maintenant, aller sur la plage et avec un golette, tu as une carte, tu payes une carte, payer un poisson. Avant, c'était facile, arriver un golette, tu faisais. Mais tu tapes un poisson, tu mets sur une table au bord de la route, tu le vendais. Tu casses un orange sur un arbre quelque part, et un copain te donnait un pied de mangue et tout ça. Tu mets sur la route, tu vendais, maintenant, allez le vendre. Avec les impôts, le taxe qu'on t'impose, comment veux-tu faire un truc comme ça? Donc, il faut d'abord essayer de défiscaliser un peu ce côté-là pour que les gens reprennent un peu de désir d'activité, de bouger, et ne pas être taxé tout le temps taxé. Le plus petit que nous sommes aussi bien taxés que celui qui est gros. Aussi. Toutes choses sont taxées. Même un petit verre de rhum qu'on boit, on est taxé. Tu vois? Donc, et c'est ça qui fait que les gens ont baissé les bras. Maintenant, tu fais un poulet. Je connais des gens qui, à Saint-Jean, à des cours, qui font tirer le poulet. Ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils commencent à mettre en place un système. Les poulets, ça dérange la terre, ça infiltre l'eau. Et le poulet, parce que le maïs devient trop cher. Attention, au poulet, il faut être agréé. Tout ça, c'est un système qu'on a mis en place pour défendre l'individu, ou bien celui qui n'a pas les moyens, d'avancer. Tout est fait dans un système de corporatisme. Tu vas faire tu es plombier, tu vas faire dis-moi, je ne suis pas plombier, mais je vais donner un coup de main à mon voisin à côté pour démonter son truc, parce que je connais appris le métier de plombier. Mais si quelqu'un porte plainte contre toi, tu vas avoir du mal à justifier ce travail-là. C'est un travail qu'on t'a demandé de faire. Mais tu n'as pas de diplôme pour ça. Il faut que tu vas à l'école. Fais une formation, d'accord? Formation, après tu vas. La formation est devenue préalable à tout embauche, à toutes les activités. Alors, il y a deux choses dans ce que vient de dire Georges Harriman. Il y a le travail au noir et la concurrence déloyale. Ouais. Par rapport à ceux qui payent les charges, qui payent les taxes. Pour lui, c'est clair que le prix que va appliquer celui qui travaille au noir par rapport à celui qui est déclaré, c'est pas la même chose. C'est un problème. Voilà, c'est un problème. Mais c'est une réalité. Là, je ne peux pas dire autre chose que c'est une réalité. Mais il reste quand même quelque chose. Dans tout ce qu'on a dit, il n'y a pas quelque chose qui peut être fait sans pour autant se mettre à dos l'administration, le fisc, la police, le tribunal. Quelque chose qu'on peut faire pour soi aujourd'hui, qui nous demande de l'investissement, qui nous demande pas trop d'argent, mais beaucoup d'efforts personnels. Il n'y a rien aujourd'hui à La Réunion qui est possible de faire pour un individu ou pour une famille pour améliorer leur quotidien. C'est possible de faire, il faut qu'il le fasse au noir, il le fait de manière illégale. C'est possible de faire, mais il ne pourra jamais faire avec l'autorisation des autorités publiques. Il ne pourra jamais le faire, parce qu'il y aura toujours quelque part un frein qui l'interdit de faire ça. Nous vivons dans une ville interdite. Aller ramasser du bois dans la forêt actuellement, tu ne peux plus faire. Bois sec. Avant, on le faisait. Hein. Moi, j'ai du bois, on a même fait du feu au bois. Maintenant, il faut que tu demandes l'autorisation au Parc national pour pouvoir cueillir des bois secs. C'est grave. Donc, tout est fait pour que l'individu... Je t'invite à voir le film Fanon. Va le voir, tu vas voir comment on suit bien c'est quoi la colonisation d'un pays. Tu vas mieux comprendre. Mais aujourd'hui, il faut accepter une chose. Le peuple réunionnais a perdu face à l'administration, face au fisc, face aux règles. Il n'a pas dit, il faut prendre une vraie résolution de dire il faut qu'aujourd'hui, on prend notre place, on prend notre responsabilité. C'est ça que je demande aux Réunionnais. Sortir de cette posture de lamentation, sortir de cette posture de conflit, essayer de mettre ensemble. Pour ça, je rêve de matin de voir organiser une journée de militants. Tous les militants de la Réunion se réunissent pour dire, ensemble, pour discuter, pour dire pourquoi ils font ça. Est-ce que quelque part, on n'est pas cautionnaire du système en faisant nos actions dans différentes branches, à droite, à gauche. Tout le monde croit avoir la raison. Ça vraie raison pour aller à la Réunion de l'avant, mais il ne se bat tout seul contre un moulin à vent. Donc, si on met un jeune militant en place, c'est tellement une pression. Il faut que le gouvernement comprenne que les DOM, la Réunion ou d'autres points, représentent comme un certain nombre d'individus qui existent, qui ne sont pas des gens comme ça, des laquais comme sont nos élus, quoi, des laquais comme ça. Nous, on veut exister, on n'existe pas. Je viens de découvrir actuellement qu'à La Réunion,
le gouvernement débloque 24 milliards pour tous les DOM, tous les pays d'outre-mer. Alors que 50 milliards, ils donnent l'Ukraine, partout, ils distribuent là. Hein, ici, pour développer un pays, pour essayer de nous donner le droit à l'émancipation, ça n'existe pas à la Réunion. On donne le droit de rester dans la paresse, le droit de rester sans rien faire, sans activité, et de tendre la main. Tendre la main pour l'emploi France Travail, tendre la main au CCS, tendre la main au organisme caritatif. C'est ça qu'on apprend au Réunionnais. Et on apprend plus, on n'entend plus de lui. Et puis on nous dit, ben, tu n'es pas formé, tu n'es pas à la hauteur. Il est toujours stigmatisé ou mis au ras du sol. Je n'ai jamais vu dans un endroit où on parle du Réunionnais comme quelqu'un qui s'élève, qui émancipe. Non, toujours, c'est des... Comme le disait le préfet dans le temps, quoi. Tous des bâtards, blancs ou noirs, c'est tous des bâtards. Hein. Donc, ils sont pareils, ils ne vaut pas grand-chose. Et Macron nous a fait sentir. Macron répète dans son discours à chaque fois que les dom-toms, les Réunions, ce sont des bons à rien. Parce qu'ils dépendent de l'argent de métropole. Mais il dit, arrêtez un temps. Ce que tu dis est vrai. Moi, je dis, allons, mettez un frein. Arrêtez de prendre l'argent qui vient de la métropole. Essayons de créer notre propre réseau nous-mêmes, notre banque locale, pour pouvoir fonctionner entre nous-mêmes. Créons une banque de proximité pour qu'on aide les jeunes, comme tu dis, à faire activité, à louer, tout, à s'installer. Mais aujourd'hui, une association qui n'arrive pas à s'installer. Tout ça est normal, non? Une association qui milite, qui met les relations, qui crée des liens sociaux, ça, il est interdit de fonctionner. Il est interdit parce que Macron a donné des lois. Si on n'est pas dans ce système-là, on ne fonctionne pas. L'ordre a été donné en haut. Ben, on n'est plus à cause de ça. On a tout fait. On a asphyxié l'éducation populaire. Et moi, j'espère que demain matin, c'est la seule façon de nous faire entendre, de nous voir, c'est mobiliser davantage, rendre visible. On est invisible. Le Réunionnais est invisible. Il devient étranger. Il est en train de disparaître. Il n'y a plus de Réunionnais à la Réunion. Le constat est là, je l'entends et je le respecte, mais dans toute cette démarche, Georges Hariman, à quel moment il va y avoir le déclenchement d'une action? On ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir. Vous savez, les jeunes, personne n'a prévu. Il y aura d'autres opérations comme les Gilets jaunes qui vont s'éclater demain matin ou dans une semaine, dans un mois, ça peut éclater. Et ça va arriver. Tout est fait pour. Tu te rappelles qu'on est rentré dans la zone de turbulence électorale, là, on commence à parler de l'emploi. On commence à parler de la montée, de la baisse et du chômage. Avant, on ne parlait pas. On l'a mis en sommeil. Là, les élections approchent. Tout le monde commence à se battre pour les contrats, par ici, par là-bas, parce qu'ils ont montré que... Bon, ils existent, mais ça ne passera plus maintenant. Et c'est fini, c'est comme le vaccin. Les gens ne croient plus. Et il va y avoir un soulèvement, je ne sais pas quand, mais il va y avoir un soulèvement, un nouvel soulèvement, mais peut-être pire que les Gilets jaunes, peut-être pire. J'allais dire que la revendication, ce genre de combat, c'est tout ce qui reste pour pouvoir changer les choses? Oui, il n'y a pas de solution. Il faut maintenant arriver à une confrontation de force ou offensive, rester pas dans l'inactif. C'est ça qui fait. Les gens ont besoin de ça. Et ça se sent dans le langage. Ça sent qu'il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Donc, ça veut dire que Georges Hariman, aujourd'hui, n'a pas d'autre solution que d'attendre qu'une révolution se mette en place? Oui, je suis pour. D'accord. Et comment? Qui va déclencher? Comment ça va se déclencher? Je ne sais pas. Peut-être tous les militants qui existent à La Réunion, qui en ont ras-le-bol, qui voient les choses qui se passent, qui voient l'école qui est piétinée, que les Réunionnais sont écrasés, sont anéantis. Donc il faudrait bien qu'un jour qu'ils se réveillent. Ils ne vont pas se laisser mourir comme ça. Je ne pense pas. Moi, je suis de ce monde-là. Tant que je suis vivant, je ne laisserai pas les gens me piétiner jusqu'à ma mort. Non, il y a autre question. Donc je dois rejoindre ces gens-là et je suis avec eux. S'il faut donner la main, il faut aller avec. J'irai avec eux, mais je dis, je suis pour la défense de la dignité créole. Il y a aujourd'hui une élection, il y a des élections qui se profilent pour 2027, 2026, 2027, 2028. C'est le seul moment où le peuple va pouvoir dire ce qu'il pense? Oui, mais le peuple est manipulé et influencé lors de ces périodes-là. Donc, c'est difficile de rendre conscience. Et moi, je ne fais pas confiance à ces élections. J'en ai vu pas mal voter, re-voter. Et même là, c'est truqué. Donc là, il n'y a rien à espérer des élections. Tout le combat est dans la rue. Donc, c'est une vraie révolution, alors? Oui. Et à quel moment Mental aussi, tu vois. C'est tout mental. Après, c'est bien le mental. Parce que nous, encore, il faut que Réunionnais enlève de son esprit, état d'esprit, c'est quel esclavage. Il faut qu'il sorte de là. Arrêtez. Alors, on va attendre que les événements se mettent en place et on va commenter. Moi, ma question, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'état actuel, à son niveau pour changer les choses? Georges Hariman fait des années, s'il d'amener une contribution, s'il apporte sa réflexion, et comme d'autres
militants que moi, mais ça passe pas. Vous voyez bien que ça passe pas. Donc la seule chose, c'est une confrontation directe. C'est tout. Merci Georges Hariman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nancy François. Je vous dis à bientôt.